12 heures, le rendez-vous de la bonne humeur. Avec Espace 12 heures, vivez d'intenses moments de télé en compagnie de nos invités, nos chroniques et de toutes les belles opportunités que nous mettons à votre disposition. Espace 12 heures, c'est un plateau qui répond parfaitement à vos attentes. Une ambiance conviviale, tout ceci dans un décor magistral. Annonceurs, institutions, particuliers, vous souhaitez vous faire connaître davantage, vous désirez mieux communiquer sur vos produits ou services, profitez de cette aubaine qu'offre Espace 12 heures et contactez-nous à Akadjou Communication, situé à Kadjeou, non loin de la mosquée. Infolane 21 30 46 45 95 15 05 56. Espace 12 heures, accédez plus facilement à la télé. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce tout premier numéro de la semaine. Aujourd'hui, nous irons du côté de chez vous pour vous présenter quelques faits divers, quelques insolites qui se seraient déroulés, qui se seraient passés en tout cas pas loin de chez vous. Ce sera avec Jean-Eudes Daquin tout à l'heure, donc dans la chronique près de chez vous. Nous parlerons des vergetures, comment est-ce qu'elles apparaissent, pourquoi est-ce qu'elles apparaissent, comment les prévenir, est-ce qu'il y a possibilité de les soigner. On va visiter le sujet. On va aborder ces quelques préoccupations-là avec Monsieur Yves Gounon. Ce sera juste après mon introduction. Le temps déjà pour moi de vous rappeler qu'aujourd'hui sur cette émission, nous reviendrons sur la 10e édition du concours panafricain de mode et de beauté Miss Nayad. Ce sera donc probablement dans les minutes à venir. Nous allons également en savoir plus sur les accessoires, les produits, les ordinateurs disponibles au niveau du groupe Lawani. Nous allons découvrir le mix party d'aujourd'hui. Nous irons à la découverte des femmes du marché de fruits et de légumes de Kadjeou. Beaucoup de bonnes choses pour vous. Restez donc en notre compagnie, 50 minutes à passer ensemble. Et qu'on va démarrer sans plus tarder donc avec Affaires du Net. Affaires du Net, le point de l'actualité sur la toile. Et comme chaque semaine, c'est signé Jean-Paul Akosi. Bonjour et bienvenue dans Affaires du Net. Ori Fox, un mannequin israélien relativement célèbre pour sa poitrine généreuse, s'est fait mordre le téton par un serpent. Lors d'une émission de radio, la célébrité avait été invitée à jouer langoureusement avec le reptile sans mesurer le danger. Ori Fox a dû être hospitalisé et placé en observation et s'en sort sans dommage. Voici l'incroyable histoire de Nora, le chat pianiste. Nora n'est pas qu'un chat de plus. Nora est un chat pianiste habitant Philadelphie et qui connaît la gloire sur le web. À 1 an, Nora a commencé à jouer du piano et le fait depuis chaque jour sur l'instrument de son maître, prof de piano. En 2007, une vidéo sur YouTube la révèle au grand jour. Un destin à la Justin Bieber puisqu'elle lui offrira les portes de la gloire. Des médias nationaux tels que CNN en parle aux États-Unis. La vidéo de la représentation connaît un large succès, plus de 2 millions de vues à ce jour. Aujourd'hui, Nora bénéficie d'un site officiel, noratpianoka.com, d'une page sur Wikipédia et à près de 3000 amis sur Facebook. Dernière ligne droite, au safari de Longleat Park en Grande-Bretagne, des dizaines de singes ont attaqué une voiture pour en démonter les accessoires et piller une valise et fixer sur le toit. Il est imprudent de laisser une voiture sans surveillance au safari de Longleat Park en Grande-Bretagne. En effet, Metro.co
Point.uk a mis en ligne ce jeudi une vidéo où l'on voit une horde de singes s'attaquer à un véhicule. Explorant chaque coin de la Mercedes, les primates n'ont pas hésité à démonter les rétroviseurs, les enjoliveurs et à piller une valise fixée sur le toit. On peut même voir plusieurs singes repartir avec des vêtements, jouer au foot ou tenter de casser l'insigne Mercedes sur le capot. Selon les responsables du parc, l'attaque a eu lieu car l'enclos des primates venait d'être réouvert au public après plusieurs semaines de rénovation. Excités de revoir du monde sur leur territoire, les singes en ont profité pour faire ce qu'ils savent faire de mieux, s'amuser. C'est la fin de Affaires du Net. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Yves Gounon, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, c'est la chronique Réflexe Bien-être. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler des vergétures. Déjà, est-ce que vous pouvez nous situer un peu sur ce que vous entendez par vergéture? Les vergétures, qu'est-ce que c'est? Bonjour chers téléspectateurs, après notre série sur les techniques de relaxation, aujourd'hui nous nous intéressons un peu plus sur le corps, surtout la peau, pour parler aujourd'hui des vergetures. Vous savez, nombreux sont les événements qui mettent à rude preuve notre peau, notre corps. Et parmi ces événements, on peut citer la puberté, le passage de la puberté à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a aussi la grossesse qui également est une période très difficile pour l'épidème. Il y a également les régimes répétitifs auxquels on est soumis chaque fois. Donc toutes ces périodes sont autant de périodes sensibles pour l'épidème. Et ces périodes peuvent facilement provoquer l'apparition des signaux, des signaux rouges violacés sur le corps qu'on appelle communément vergetures. Donc les vergetures, ce sont des signaux rouges violacés, qui apparaissent sur le corps. Qui apparaissent sur le corps, voilà. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des vergetures? Vous l'avez expliqué déjà un tout petit peu, mais surtout, quels sont les endroits qui sont généralement les plus atteints? Généralement, les vergetures apparaissent sur les fesses, les seins, c'est-à-dire les zones de tension du corps. Il y a également les cuisses, les hanches et les bras également. Et parfois, on les retrouve aussi en bas des aisselles et aussi en bas du dos. Pourquoi ces endroits-là, justement? Oui, parce que c'est des endroits de tension. C'est des endroits de tension. Déjà, pour aller un peu plus loin dans les explications, et les couches profondes de la peau contiennent des fibres qu'on appelle des fibres collagènes et des fibres élastiques. Et lorsque la production de ces fibres-là diminue, la peau se fissure et est favorable à l'apparition de ces vergetures-là. Donc, et pour éviter l'apparition de ces vergetures, il faut vraiment veiller à maintenir l'équilibre corporel, c'est-à-dire contrôler, vérifier au quotidien le poids, veiller surtout à l'équilibre du poids. Parce que plus une prise de poids rapide ou une perte de poids rapide peut aussi provoquer des vergetures. D'accord. Mais est-ce que, moi j'ai un petit souci, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu plus amplement, avec peut-être un peu plus de détails déjà, pourquoi est-ce que les vergetures apparaissent? C'est-à-dire, vous nous avez dit, la prise de poids, la perte de poids et tout ça. Est-ce que ça a un rapport par exemple avec la mauvaise circulation sanguine ou ce sont juste des idées reçues? Non, en fait c'est dû à la non-sécrétion de ces hormones-là dont je viens de parler. Parce que les fibres collagènes dont j'ai parlé tantôt et les fibres élastiques dont j'ai parlé tantôt, lorsque ça diminue dans le sang et dans la peau, et dans la peau, il y a une autre substance là qui a encouragé dans la présence dans la peau, au niveau de la peau, constitue un danger pour celle-ci. Donc si déjà
vous pouvez veiller à ce que ces fibres-là soient correctement sécrétées par la glande surrénale. Alors là, il y aura assez de difficultés pour les végétudes d'apparaître sur le corps. Comment veiller à ce que ces hormones, comme vous dites, soient sécrétées? Bon, d'abord, il y a une question de bonne alimentation qui s'impose à tout. Donc, il faut surveiller, il faut équilibrer, j'allais dire, son régime alimentaire. Donc, ne pas se laisser à n'importe quelle nourriture parce que peut-être on a la possibilité ou bien on a les moyens de s'offrir des nourritures. Donc, il ne faut pas exagérer dans la consommation d'un tel ou tel produit. Il y a aussi l'application des crèmes de beauté, comme on appelle communément des crèmes de beauté, et qui encourage aussi l'apparition de ces végétures-là. Parce que ces crèmes-là contiennent la substance dont je parle là, qui n'est pas du tout, qui constitue un danger pour la peau. C'est-à-dire ça fragilise la peau. Donc ça rend la peau peu élastique. Donc la peau n'est plus du tout résistante face aux étirements. Il faut faire beaucoup attention également. Mais alors, il faut oui. Senduire le corps de quoi? Du beurre de karité, par exemple? Voilà. Le beurre de karité est un produit par excellence pour traiter les problèmes cutanés. Donc, chez nous ici, ce beurre-là est rejeté pour plusieurs raisons. Les femmes, généralement, c'est surtout les femmes qui estiment que le beurre contribue à noircir leur teint, si bien que ce beurre-là est rejeté. Alors que sous d'autres cieux, c'est recherché, les gens viennent chercher et... Parce qu'il n'y a pas de souci de noircir, hein? Sous d'autres cieux, il n'y a pas de souci de noircir. Mais l'idéal est de conserver le teint naturel. Et je suis sûre, même notre beurre de karité, on le retrouve quand même en pharmacie, hein, avec un tout petit peu de parfum, un tout petit peu de ce qu'il faut pour que ça sente bon et pour qu'on ait envie de le mettre sur le corps. Voilà. Mais finalement, le plus recommandé, ce serait celui qu'on peut trouver au marché, hein, vraiment pur, naturel. Pur nature, c'est bien d'utiliser le beurre de qualité, même authentique, même pur nature. C'est mieux que d'avoir des problèmes de vergeture. Très bien. Il vaut mieux conserver son teint naturel que de passer des produits, que d'aider la peau à s'éclaircir et avoir des problèmes par la suite. On veut traiter, on veut régler un problème, mais on en crée d'autres. Donc il vaut mieux garder le teint naturel que nous avons hérité de Dieu au lieu de chercher à aider la peau à être plus claire. Voilà. D'autres facteurs également de risque, c'est la grossesse. Pendant la période de grossesse, est très propice pour l'apparition des végétures. Donc, on ne peut pas refuser aux femmes de tomber enceintes, mais dès que cette situation-là arrive, il faut prendre ses précautions. C'est-à-dire, il faut être en contact permanent avec son gynéco ou bien la sage-femme ou bien son médecin traitant pour recueillir ses avis, ses conseils. Et vous allez, pendant cette période, il faut sincèrement veiller sur votre poids. Il faut sérieusement veiller sur votre poids. Et il faut contrôler effectivement son alimentation. Ne pas se laisser aussi, comme je l'ai dit tantôt, à n'importe quelle nourriture. Il faut veiller, il faut éviter les graisses. Il faut éviter tous les produits qui peuvent encourager la prise de poids. Et comme ça, vous pouvez éviter un tant soit peu les végétures. Maintenant, après l'accouchement, il faut soigner sérieusement le ventre. Sinon, c'est-à-dire pas des massages, quand on parle de massage, c'est pas forcément que vous allez vous laisser, vous irez forcément dans le centre de massage pour vous laisser à un spécialiste, mais déjà à la maison, vous pouvez déjà avec le beurre de karité ou bien d'autres produits anti-végétures, vous pouvez déjà masser